Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par les figures d'analogie. Comme vous savez bien, les figures de style sont réparties en fonction de plusieurs groupes d'appartenance. La vidéo sera dédiée entièrement seulement à cette première catégorie, à savoir les figures d'analogie. Quelles sont les figures d'analogie et qu'est-ce qu'on entend déjà par analogie? Donc l'analogie, c'est une ressemblance établie par l'esprit, c'est-à-dire une association des idées. Donc ce qui est de commun entre ces trois figures de style, c'est le fait d'établir donc une association, une ressemblance entre deux idées, deux choses, deux éléments. Donc la première figure est la comparaison, la deuxième la métaphore, la troisième c'est la personnification. La comparaison. Donc, qu'est-ce qu'on entend par comparaison? La comparaison établit un rapport de ressemblance entre deux éléments, le comparé et le comparant à l'aide d'un outil grammatical. Une comparaison, c'est-à-dire on compare entre les choses. Mais comment on compare? On compare en utilisant donc un outil grammatical. Prenons l'exemple suivant. Cette lampe brille comme une étoile. Donc là, l'exemple présente une comparaison. On compare quoi à quoi dans cette phrase? On compare cette lampe, on compare la lampe à une étoile. Mais comment on a comparé ces deux éléments? Donc on a comparé ces deux éléments à l'aide d'un outil grammatical, à savoir comme. Donc c'est le comme qui permet d'établir le rapport de ressemblance entre l'étoile et la lampe. Cette lampe est donc le comparé, une étoile le comparant et le comme l'outil de comparaison. Donc ce que vous devez savoir aussi concernant cet outil de comparaison, qu'il n'y a pas seulement le comme permettant d'établir des comparaisons, mais on a aussi d'autres outils, d'autres termes comparatifs ou outils grammaticaux permettant de comparer. Donc nous avons le comme, tel, identique à, semblable, pareil à, sembler, paraître, une sorte de ressembler. La deuxième figure d'analogie est la métaphore. Donc pour bien comprendre la métaphore, il faut déjà comprendre la comparaison, parce que la métaphore et la comparaison sont d'une manière ou d'autre deux figures de style proches l'une de l'autre. Une métaphore peut être définie comme une comparaison sans outil comparatif. Donc, ce qui distingue, selon cette définition, ce qui distingue la métaphore de la comparaison, c'est seulement l'absence de l'outil comparatif. Donc, il faut toujours trouver le comparé et le comparant, mais il ne faut pas trouver l'outil comparatif. Observons l'exemple suivant. La vie est un voyage plein d'aventures. Donc, la vie est un voyage plein d'aventures. On compare quoi à quoi? On compare la vie à un voyage plein d'aventures. Mais nous remarquons que cette comparaison est établie sans outil comparatif, sans outil grammatical, sans mot de comparaison. Donc là, on parle de métaphore et non pas de comparaison. Donc la métaphore, c'est lorsqu'on remarque qu'il y a un rapport de comparaison, un rapport de ressemblance entre deux éléments, deux idées, deux notions, mais remarque aussi l'absence d'un outil comparatif. Donc le comparé est toujours la vie, le comparant est un voyage plein d'aventures, mais le mot comparatif est absent. Il n'y en a pas de mot comparatif. Notez bien, la métaphore est plus implicite que la comparaison, puisqu'elle réunit deux éléments sans toutefois utiliser un mot de comparaison. Donc là, une métaphore, c'est une figure de style très très implicite parce que normalement pour identifier, pour repérer la comparaison,
on se sert le plus souvent des outils grammaticaux, des outils de comparaison, mais la métaphore n'utilise pas les outils de comparaison, les outils grammaticaux, raison pour laquelle on dit que elle est plus implicite. Donc la troisième figure d'analogie est la personnification. Donc qu'est-ce qu'on entend par personnification déjà? Si on remarque, si on observe bien le terme personnification, on peut facilement reconnaître la présence du mot personne. Donc personnification est dérivé déjà du mot personne. Personnification signifie rendre personne. La personnification consiste à donner à un objet, à un animal ou à une idée des caractéristiques humaines. Donc là, pour qu'il y ait personnification, on prend les caractéristiques de l'être humain comme la parole, les sentiments et d'autres choses et on les donne à des objets, à des animaux ou à des idées. Donc, observons l'exemple suivant. Était-ce la rivière qui parlait plus haut? Cet exemple représente bel et bien une personnification. Alors, on a donné une qualité de l'être humain à un objet. Parler. Normalement, qui parle? Ce sont les êtres humains, ce sont les personnes qui parlent. Et la rivière ne pourrait pas parler, ne peut pas parler. Donc là, le fait d'associer cette qualité, cette caractéristique humaine à la rivière, donc là, on est dans la personnification. On dit que la figure de style est la personnification parce qu'on a donné les qualités de l'être humain à un objet, à savoir la rivière. Donc parler une caractéristique humaine qu'on a attribuée à la rivière, un objet. Notez bien, la personnification consiste donc à donner des traits propres aux êtres humains comme la parole, la pensée, à des animaux ou à des objets inanimés.